Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage en ce dimanche, ce premier dimanche du carême. Voilà, donc on va commencer par purifier les énergies avec mon bol tibétain. Installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, votre doudou, votre couverture, ce que vous voulez, ou votre plaid d'amour si vous l'avez acheté. Voilà, donc mettez-vous bien à l'aise, confortablement. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Je tiens à remercier tous les nouvelles petites étoiles qui ont rejoint ma constellation parce que on est de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma constellation. Donc merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je suis heureuse de vous accueillir au sein de ma constellation. Soyez les bienvenus. Merci à toutes les petites étoiles qui sont là depuis le début ou qui ont pris en route ma constellation. Voilà, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Installez-vous, c'est parti. J'ai oublié d'allumer mon encens de Jésus miséricordieux. Voilà. Voilà mes petites étoiles. Donc tout d'abord, je tiens à remercier ma petite étoile Anne-Laure qui m'a envoyé un courrier, un colis que je n'attendais pas. Merci infiniment Anne-Laure parce qu'elle m'a envoyé, donc Anne-Laure est de Lyon apparemment, elle m'a envoyé de l'encens de Notre-Dame de Fourvière. Voilà, donc ça je vais l'utiliser, hein, j'adore. Et puis elle m'a envoyé aussi un petit photophore, je ne sais pas si vous le voyez, regardez comme il est beau. Donc ça représente Lyon, hein, et ça représente Notre-Dame de Fourvière. Regardez. Donc coucou à toutes mes petites étoiles de la ville de Lyon, aux alentours de Lyon. Moi, Lyon, en phonétique, en phonétique, c'est aussi le lion. Donc il y a peut-être un signe du lion, ascendant lion ou signe lunaire. Et puis regardez, comme elle m'a gâtée, regardez comme elle est belle. Notre-Dame de Fourvière. J'ai été émue, tu peux pas savoir, Anne-Laure, quand j'ai ouvert ce colis avec tous ces présents. C'est magnifique, vraiment des belles énergies. Merci. Donc voilà, j'espère que vous recevez les énergies de Notre-Dame de Fourvière parce que je vous assure que elle est arrivée à un moment où j'avais besoin d'un signe et je l'ai eu grâce à toi, Anne-Laure, et grâce à Marie, Sainte Marie de Fourvière, Notre-Dame de Fourvière. Voilà, donc elle va être là pour notre tirage du jour, hein, de ce dimanche, premier dimanche de carême.
Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais remercier aussi. Donc, merci infiniment, Anne-Laure. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et je vais remercier aussi une petite étoile qui m'a envoyé deux belles lettres. Je ne vais pas écorcher son prénom. Alors, attendez que je... Voilà. Donc, c'est Stéliana. Très beau prénom, Stéliana. Donc, merci infiniment pour ton soutien, pour ces lettres de réconfort, de soutien que tu m'as envoyées. Ça m'a fait vraiment plaisir. Que Dieu te bénisse et Anne-Laure aussi pour tout votre gratitude, votre soutien, tous vos petites attentions qui sont peut-être, je veux dire, aux yeux de tout le monde, pas grand-chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Voilà, c'est pas que c'est pas grand-chose, c'est que c'est vraiment énorme. C'est vraiment je sais pas comment vous expliquer. C'est quelque chose de magique, quelque chose une énergie d'amour et de lumière divine, parce que vous êtes mes petites étoiles et merci infiniment. Vous voyez, j'ai du mal à trouver mes mots parce que je suis tellement émue. Voilà, donc on va commencer le tirage avec déjà l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous aujourd'hui. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, hop là. Bon, bah l'ange est tombé. C'est l'ange de la félicité, harmonie, sérénité et respect. On vous félicite par rapport à qui vous êtes, ce que vous faites. Vraiment, l'univers vous félicite avec cet ange de la félicité. Je vais y arriver. On parle d'harmonie, de sérénité retrouvée et d'un grand respect. Voilà. Alors, je vais le mettre sur mon petit chevalet. Je vais le glisser à côté de Notre-Dame de Fourvière. Voilà, normalement, vous voyez bien. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies. Alors, attendez, parce que j'ai tellement de cartes sur ma petite table à côté, là. Il va falloir que je fasse du rangement. Alors, voilà. C'est parti, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies, s'il vous plaît. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir bien les cartes. Voilà, normalement c'est bon. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de nous passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oups. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer un message clair et précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Oups, et ben voilà, il fallait demander. Ce qui est déjà avec vous, carte 17, on l'a souvent, enfin on l'a eu récemment et on l'a eu 2 fois je crois dans les derniers tirages. J'ai cette sensation que vous savez déjà ce qui vient à vous, vous ressentez les choses, hein, mes petites étoiles, hein, ce que vous savez déjà. Il y a quelque chose qui est avec vous déjà, c'est-à-dire que vous ressentez, hein, il y a un grand changement, on vous demande d'ouvrir vos mains, d'accueillir ce changement avec tous ces papillons là, ces énergies de changement. Il y a quelque chose que vous ressentez ou quelqu'un qui est déjà avec vous. D'accord ? En tous les cas, il y a vraiment une notion d'accueillir, d'ouvrir, de s'ouvrir à la nouveauté, au changement, aux énergies nouvelles, à la transmutation. Oui. Alors, on va regarder. Je vais prendre. Je vais prendre. Je suis en train de chercher ce que je vais prendre. Voilà, je vais prendre le tarot, le Lumina Tarot de Lorraine Aletta, que je viens de m'offrir pour la chaîne. Très beau tarot. Alors, attendez, voilà. Très beau tarot et c'est vrai que les illustrations sont magnifiques. Regardez ce coffret, comme il est beau. Et à l'intérieur, laissez-vous guider par votre intuition. Vous avez beaucoup d'intuition, mes petites étoiles, hein. Si vous êtes là, c'est pas pour rien.
c'est que vous avez écouté votre intuition de venir voir ma chaîne. Vous avez vu de la lumière. Vous allez voir ma vidéo. Regardez comme c'est bien présenté, j'adore. Voilà. Alors, on va faire un petit tirage avec ce tarot. Donc, à l'intérieur, voilà, c'est comme ça. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Avec la biche. Et puis, encore une fois, c'est incroyable, regardez. Cette femme, cette féminine qui ouvre les bras avec ses petits papillons autour. Il y a vraiment une notion de transmutation, de changement, d'accueillir, d'accepter le changement. Hein? Quelqu'un qui va reprendre des forces, qui va déployer ses ailes. Magnifique. Alors, on va regarder un petit peu ce que ce tarot va nous dire, nous passer comme message. Voilà, oups. Allez, c'est parti. Je l'ai déjà purifié, mais je vais repasser. Voilà. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, non, j'ai pas assez demandé. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Il y a une carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre, c'est l'As d'épée. Pour moi, vous allez trancher. Il y a vraiment une notion de trancher, de couper peut-être des liens, couper ou de trancher, prendre une décision. Une décision claire et précise. Hein. On va regarder un petit peu avec les autres cartes. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, je dois vous passer des messages parce que par rapport à ma dernière guidance, vous savez, le camion qui reculait, qui reculait, qui faisait marche en arrière, bah, figurez-vous que ce camion, c'est un camion de quelqu'un qui emménageait ou déménageait, je ne sais pas, j'ai pas été demandé, dans une maison dans mon village, d'accord? Donc, clairement, il y a quelqu'un qui est en train de changer, qui va peut-être déménager, qui va acheter une maison, enfin, il y a des projets comme ça. Et puis, ce camion, figurez-vous qu'il est, il est garé en face de chez moi. Et c'est comme si on me disait, il y a quelqu'un qui fait le pied de grue, quelqu'un qui attend quelque chose, quelqu'un qui est en mode je ne bouge plus et j'attends que les choses bougent. Voyez, je ne bouge plus parce que peut-être que dans le passé, vous avez peut-être, enfin, il a fait ou elle a fait des mauvais choix ou des, comment dire, quelqu'un qui ne sait plus quoi faire, quelqu'un qui est désemparé et qui ne bouge plus. Je dirais que cette personne attend que les choses se calment, peut-être pour bouger ou trancher sur une décision. D'accord? J'ai un cœur qui vient avec moi, j'ai un cœur dans la main qui est venu en même temps. Donc voilà, quelqu'un qui va trancher par rapport à une décision du cœur, un choix. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Et alors, ce qui est drôle, c'est que sur ce camion, bon, c'est un camion qui vient de l'étranger, hein, d'accord, qui vient certainement d'Angleterre, et donc ce sont des Anglais. Donc, il y a aussi une notion, vous voyez, beaucoup d'anglais en ce moment. Hein, mon oracle You and Me, un anglais qui vient emménager dans mon village, ou déménager, je ne sais pas, enfin bref. Et sur ce camion, il y a une Magmonde, donc l'international, ou alors c'est une coupe, je vois pas très bien, ça peut représenter aussi une coupe. Alors, vous savez ce que ça représente hein, dans le tarot de Marseille, toute la série des coupes, c'est l'amour. Hein. Donc, il y a bien quelqu'un qui est là en train de stagner, qui attend et qui peut-être vous observe et qui ne bouge pas. D'accord? Alors, on va regarder. Je sais, ça paraît bizarre, mais il faut prendre tous les signes. Vous savez, quand il y a des choses qui sont pas, comment dire, pas habituelles et qu'on vous les envoie, que vous voyez quelque chose, vous vous dites, mais c'est bizarre,
c'est pour une raison, c'est que l'univers vous envoie un signe, d'accord, ou une réponse. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, ça parle, ça parle. On a la roue de la fortune, vous voyez, avec la force. Donc, il y a bien quelqu'un, là, qui est en train de changer. Il y a un grand changement par rapport à quelqu'un qui a un bandeau sur les yeux. Quelqu'un peut-être qui ne voulait pas voir les choses. Il y a aussi vous voyez, la lune, là, tout le cycle lunaire. Quelqu'un qui est en plein changement. Peut-être que les énergies de la lune lui ont fait ressentir des énergies qui le bouleversent, qui changent, qui se transmutent. Il y a une notion aussi, vous voyez, j'ai l'impression que ça c'est le soleil et ça c'est la terre. Quelqu'un qui est en train de retrouver son équilibre. Vous voyez, parce que son pied est un peu levé. Quelqu'un qui remet ses pieds sur le soleil, quelqu'un qui reprend une énergie solaire, une belle énergie positive, mais qui a les yeux bandés. Donc quelqu'un qui peut-être fait confiance à l'univers, qui se laisse porter malgré les énergies un peu difficiles, bouleversantes, et quelqu'un qui lâche prise. D'accord? Mais je dirais que cette personne, elle va ne pas regarder avec ses yeux, mais surtout va écouter son cœur. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui ne voyait pas les choses en face ou qui ne voulait pas voir les choses. Donc, il y a bien une question de trancher, prendre une décision. Et puis là, on a le signe, on n'a pas le signe, on a la force. Donc, tout ça, c'est des arcanes majeures, hein, les deux. On a la roue de fortune, donc un grand changement. Et on a la force. La force avec un lion encore. Hein, bah, forcément, la force est représentée par le lion. Je vois une féminine là avec le lion. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui fait preuve de courage, de loyauté, de grande force intérieure. Quelqu'un qui n'en fait pas des tonnes, mais sait de quoi elle est capable. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui sait ce qu'elle vaut ou ce qu'il vaut. Cette personne a beaucoup de charisme, quelqu'un qu'on suit énormément, qu'on admire, hein, qu'on respecte, hein, puisqu'on avait l'ange de la félicité, hein, avec la sérénité et le respect et l'harmonie. Pour moi, ça parle d'harmonie par rapport à quelqu'un, un lion, peut-être un signe du lion, ascendant lion ou signe lunaire, quelqu'un qui retrouve une harmonie, peut-être quelqu'un qui se laisse enfin apprivoiser par cette féminine, et qui va marcher côte à côte. Je dirais que cette personne vient à vous peut-être pour vous donner une protection, être en protection avec vous. En tout cas, cette personne veut marcher à vos côtés, hein, à côté de vous, dans la même direction. Vous voyez, c'est comme si cette féminine retrouvait la force après une période complètement qui l'a chamboulée, qui l'a complètement déstabilisée. Cette personne reprend de la force, du poil de la bête, comme on dirait. Hein? Voilà. Je dirais que cette personne retrouve son chemin et le bon chemin. Alors, je vais prendre une gorgée de tisane. Avec ma belle tasse que vous m'aviez offert, Angèle Lumière Divine. Merci encore, mes petites étoiles. Ma petite étoile, mais bon, je le prends comme si c'était vous toutes hein, qui m'envoyez des cadeaux. Je sais quelle personne me l'a offert, mais je veux dire, c'est quand je reçois des petits cadeaux, des petits présents de votre part, c'est comme si c'était toute la constellation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que à nous toutes et tous, on fait qu'un, vous le savez. Hein. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Oups là! Elles veulent parler, il y en a un peu trop, donc je vais prendre celle qui s'est retournée, pas celles qui sont tombées, parce que... Alors, on a le 8 de Pentacle. Là, j'ai un papillon de nuit. Regardez, papillon de nuit avec toutes les petites étoiles. Et puis, on a encore plein de petites étoiles ici. Et encore une fois, je vous ai dit qu'on faisait qu'un. Il y a quelqu'un là qui... vous faites peut-être certainement partie de ma constellation. Ce que je veux dire, il y a quelqu'un là qui
qui est en pleine transformation, mais je dirais quelqu'un qui est dans une bonne transformation, dans le bon sens, qui va vers le soleil, vers la lumière. Vous savez, les papillons de nuit sont des insectes, quand il fait nuit et qu'il y a une lumière qui est allumée, bah, ils vont vers la lumière. Bah, je dirais que cette personne est en train d'aller vers la lumière. Peut-être que c'est vous, cette lumière aussi, hein. Vous êtes quelqu'un qui l'a attiré beaucoup comme une lumière avec un papillon de nuit. Il y a quelqu'un qui est très, très, très attiré par vous. C'est plus fort que lui ou qu'elle, hein, de cette attraction, cette attirance. On va regarder. Allez, s'il vous plaît. Oups! Et boum! Il y a une carte qui est tombée. Et vous savez ce qui m'a perturbée? Il m'arrive toujours des trucs à moi. Devant ma fenêtre, j'ai une araignée, tic, 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 et qui remonte, vous savez, qui est passée devant ma vitre. Je m'y attendais pas, je dis tiens, araignée du soir, espoir. Donc il y a de l'espoir, mes petites étoiles. Maintenant, je vais aller à la pêche aux cartes, à la carte. Je sais pas s'il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a qu'une. Alors, excusez-moi, je vais essayer de plonger, d'aller la chercher. Oh, je vous jure. C'est quelque chose, hein. C'est pas facile. Je sais que vous êtes en train de rire. On dirait que je fais exprès, mais je fais pas exprès. Et comme vous savez très bien que tout ce qui tombe arrive. Hop là, voilà, excusez-moi. Alors, j'ai le 7 de pentacle. Donc, après le 8 de pentacle, j'ai le 7 de pentacle. Alors là, c'est un cactus qui fleurit. Alors, cette image, cette illustration me fait penser à quelqu'un, peut-être qui vous a piqué, qui se défend, qui se protège par peur de souffrir. Et pourtant, je dirais que cette personne, ce cactus-là, ce gros cactus qui pique, eh ben, il va fleurir. Il y a quelqu'un qui va s'épanouir, quelqu'un qui va s'ouvrir et qui va laisser ses fleurs, enfin ses sentiments, faire une immersion. C'est ça qu'on dit, immersion ou submerge. Bref, vous m'avez compris, c'est comme s'il y avait ces sentiments qui étaient en train de ressortir, qu'il avait enfoui au fond d'elle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui est en train de fleurir, quelque chose qui s'ouvre. Cette personne qui était très fermée, en mode cactus, hein, je crois qu'il y a une chanson comme ça avec le cactus, c'est quoi déjà? C'est avec qui chante ça? C'est un homme. Ça y est, j'ai un trou. Bon, vous me direz en commentaire, hein, je vous fais confiance. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui va enfin s'ouvrir. D'accord? S'ouvrir, se laisser approcher, qui va peut-être vous amener des fleurs. D'accord? On va regarder. C'est comme si, en fait, cette personne... Alors, peut-être que c'est vous qui êtes en mode cactus, hein, et puis que vous avez des fleurs et vous avez du charme, et le papillon va vouloir venir sur votre fleur, se poser pour butiner. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais vous êtes quand même en mode protection, hein, méfiante. Hein. Alors, on va regarder... S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups. Il y a encore des papillons. 10 de coupe. Ah oui. Avec le 9 de coupe. Donc, clairement, là, pour moi, j'ai 2 papillons. Hein. Donc, c'est un couple sacré, parfait. Je vous dis, vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, puisque c'est le couple, voilà, les 2 mêmes papillons. Il y a un effet miroir, symétrique. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, puisque là, on n'a que des coupes. Hein, il n'y a que de l'amour. On a le soleil, on a la lune, on a l'équilibre, puis on a l'ange de la sérénité, de l'harmonie et du respect. J'ai la sensation que vous êtes aussi un papillon, vous êtes en plein changement. Vous êtes tous les deux, aussi bien vous que votre hôte, en transformation. D'accord? Mais une transformation, une bonne transformation, puisque c'est les couples. Donc, il y a l'abondance, il y a l'amour, et c'est vraiment un amour équilibré. Hein. Je dirais que cet amour va retrouver un équilibre entre le soleil et la lune. Ça tourne bien. Vous voyez, c'est comme les chakras. Là, pour moi, les couples sont vraiment en train de tourner dans le bon sens. Cette énergie d'amour est en train de tourner, changer. Hein, je dirais que peut-être qu'il y avait un blocage en amour entre vous deux, mais il y a cet amour, cette énergie d'amour
qui est en train de tourner comme il faut, retourner, un grand changement. J'espère que je m'exprime bien. C'est comme si la roue tourne, mais en amour, vraiment une énergie qui va être fluide. D'accord? Et pourtant, ça n'a pas été facile. Hein. Il y a peut-être un rapport de force entre vous. On me dit là, il y a peut-être quelqu'un qui va enterrer l'âge de guerre aussi. Hein. Quelqu'un qui dit, bon, bah maintenant, ça suffit. On s'est assez pris le bec. On s'est assez cherché parce que j'ai l'impression, vous voyez, qu'il y a un jeu entre vous. C'est à celui qui gagnera. C'est-à-dire qu'il y a deux papillons là qui se cherchent et qui jouent. D'accord? Et puis en dos de deck, j'ai le jugement. Donc il y a une résurrection. Il y a une justice divine. Il y a un équilibre, encore une fois, qui va se passer. Il y a peut-être quelqu'un qui va se dévoiler, qui va communiquer, mais enfin, il y a quelqu'un là qui va faire surface, quelqu'un qui va revenir, moi. Quelqu'un qui se cachait, vous voyez, comme une éclipse, là. Il va y avoir un déclic, comme l'éclipse, par rapport à quelqu'un qui se cachait, comme le soleil derrière la lune, vous voyez. En fait, cette illustration me fait penser à une éclipse. Une éclipse, c'est le soleil avec la lune, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le soleil et la lune le cache. Mais ses rayons, sa luminosité, vous voyez, sur les bords, on le voit quand même. C'est-à-dire, c'est comme si il y avait un côté, on a tous une part d'ombre, hein, cette personne avait sa part d'ombre qui cachait sa lumière. Mais au fond et derrière cette part d'ombre, il y a toute une lumière divine, il y a le soleil, d'accord ? Donc, il y a des choses qui bougent. Ça ne va pas rester figé. Quand je vous disais qu'il y avait quelqu'un là qui était en train de faire le pied de grue, qui était en train d'attendre peut-être un feu vert de votre part ou qui ne sait plus quoi vous dire pour pas faire de faux pas, ben c'est exactement ça avec le camion. Hein. Je vous reparle du camion, mais vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle nous embête avec son camion? Mais je vous assure, enfin voilà, c'est clair, c'est ça. Alors, on y va, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Je sais, mes guidances sont un peu différentes de mes consoeurs, je le reconnais. Mais si vous êtes là, c'est que vous aimez ma façon de faire. Hein. Allez. Hop. J'ai le chevalier d'épée et j'ai la reine d'épée. Quand je vous dis que vous êtes tous les deux sur vos positions, c'est-à-dire que la reine d'épée, elle a le glaive, là, l'épée plantée, avec le faucon, c'est un faucon, non, un aigle, sur le bras. Elle est prête à... Vous voyez, vous êtes tous les deux pareil. Il y a un effet symétrique. Pourtant, les cartes ont été mélangées. Elles sont tombées toutes les deux. On a le masculin qui est en train de faire des acrobaties, qui essaie de garder l'équilibre tant bien que mal avec sa force intérieure, l'aigle, d'accord, qui est plutôt la tête en bas, les pieds en l'air, donc il fait le pendu. Pour moi, ça s'appelle oui, le pendu. Il y a une notion comment dire, d'effet miroir symétrique, vous voyez. Sauf que la féminine, je dirais qu'aujourd'hui est plus, comment dire, plus la tête sur les épaules et plus droite, c'est-à-dire beaucoup plus... elle n'est pas déséquilibrée, elle a trouvé sa sérénité, elle a trouvé son harmonie, elle sait qui elle est, ce qu'elle fait, elle sait comment avancer. Par contre, le masculin, c'est plus dur pour lui. Aujourd'hui, il est en train de faire des postures, essayer de retrouver son équilibre d'une façon complètement inattendue. Il se plie dans tous les sens, il se plie en 4, je dirais, pour sa féminine, pour essayer d'attirer aussi son attention. Il fait aussi un peu le clown, voyez. Mais par contre, la féminine, j'ai l'impression qu'elle ne fait même plus attention à lui. D'accord? Et vous avez chacun un aigle, chacun un animal de compagnie qui est à vos côtés. On va regarder un petit peu plus. Incroyable, hein? Très beau tirage. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ça me gratte le nez.
Et quand ça gratte le nez, je sais plus ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut m'embrasser, je crois. Peut-être que c'est pour vous. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis et clairs. As de Pentacle. Et le roi de coupe. Bon, je vois un masculin qui est quand même le roi de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui est bien installé, qui travaille dans un domaine, je dirais, qui lui convient, qui est stable, qui a une bonne situation. J'ai l'impression que ce masculin-là, ce roi de coupe, votre roi de coupe, va vous faire un signe de la main. Voyez ? Il va enfin bouger. Il va enfin vous faire signe. Donc, c'est l'as de Pentacle. C'est quelqu'un qui va vous faire signe et qui va avoir un déclic. C'est une personne qui se retient vraiment. Qui se retient. Regardez, il a sa main là, ici, pour éviter. Mais il va la bouger. Hein, il va vous faire signe de la main. Mais il y a aussi son autre main avec une vipère ou un serpent là. J'ai l'impression que cet homme, ce roi de coupe, est tenu et retenu par une vipère ou un serpent. Voyez ? Peut-être aussi, le serpent peut être aussi un signe de transmutation et de changement. Hein. Comme vous le savez, les serpents, ça mute. C'est aussi la stratégie, la façon de venir à vous, tout doucement, discrètement, voyez, en train de chercher une solution pour vous faire signe. Je sens un masculin qui a un grand ego et qui, mais vous aussi, hein, vous avez chacun votre ego, mais quelqu'un qui veut garder sa fierté, quelqu'un qui se retient. Et j'ai la sensation qu'il va y avoir une pulsion. Cette personne va avoir une pulsion du cœur, une pulsion d'envie pour vous. Et il va vous faire signe. Alors, on va regarder ça. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. On a le diable. Alors le diable, c'est pas forcément négatif. Hein. Le diable, c'est le charnel. Donc quand je vous disais que cette personne va avoir une pulsion, c'est certainement une pulsion charnelle, une envie physique, coquine, pour vous. Voyez, j'ai la sensation que là, le diable, c'est aussi l'abondance financière, la passion, mais surtout la pulsion charnelle, puisque je vous ai parlé d'avoir un déclic, une envie, et je dirais que c'est son côté charnel, enfin cette envie charnelle qui le pousse à vous contacter. Bon. Alors, il n'y a pas que du charnel, on a vu toutes les coupes, donc il y a de l'amour. Hein, si vous vous posez la question, cette personne, elle a envie de vous, elle a envie de vous faire l'amour, hein, pour parler clairement, mais il y a de l'amour et il y a vraiment des sentiments. Allez. Mais c'est vraiment une envie qui va être une pulsion qui va vraiment pas arriver à retenir. Hein, vous voyez, c'est comme si là, cet homme retenait cette pulsion, essayait de se retenir, mais il va pas y arriver. Hein, il va vraiment aller vers vous pour vous exprimer son envie. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. On a l'ermite. Donc, il y a vraiment une notion d'être en repli, d'être replié sur soi-même, en rétrospection. Il y a une solitude, il y a un manque, il y a beaucoup de travail intérieur. Quelqu'un qui s'est replié,
sur lui, ou c'est vous, sur, enfin voilà, la féminine ou le masculin. Là, je vois la féminine qui tient un bâton, d'accord, qui avance. Seul, quelqu'un qui est seul, d'accord. Il y a vraiment une notion de solitude, quelqu'un qui se sent seul sans vous, qui se sent perdu, en plein désert, en mode ermite, hein, quelqu'un qui est en repli. Je ne sais pas si vous entendez l'avion là, il y a un gros avion qui passe. Donc, il y a vraiment une notion de voyage international, quelqu'un peut-être qui travaille dans les avions, steward ou hôtesse de l'air ou pilote, enfin je ne sais quoi. Et il y a le fou. J'ai une sensation de quelqu'un là qui est fou de vous. Et il y a quelqu'un qui veut un nouveau départ. Il y a un nouveau départ avec cette personne. Il y a la biche. Peut-être que cette personne vous appelle ma biche. Il y a aussi un côté farouche. Vous savez, sur la biche, hein, c'est un animal qui est assez farouche quand elle entend un bruit, elle se cache. Bah, je dirais que la féminine est en mode farouche par rapport à son roi de coupe, là, à son petit diabletin là, qui arrive avec sa pulsion charnelle. Je dirais que cette féminine ouvre les bras, peut-être, hein, va dire oui, mais elle a un côté farouche, un côté je me méfie, j'ai peur parce que je suis en pleine transformation, je suis en équilibre, je voudrais pas me planter, hein, je voudrais pas tomber. En tout cas, il y a beaucoup de papillons, beaucoup d'énergie autour de vous, des belles énergies de changement. D'accord? Vous êtes peut-être quelqu'un qui est un petit peu fofolle par vos énergies, vous êtes quelqu'un qui croquait la vie, vous êtes spontané, vous êtes libéré, hein. Peut-être que vous avez une vie, comment dire, atypique. Vous êtes quelqu'un de particulier, vous n'êtes pas quelqu'un traditionnel, comme tout le monde. Et c'est ça qui plaît à votre masculin. Bon, on va terminer là maintenant avec le tarot parce que le temps passe. On est déjà à 37 minutes, ça va trop vite. Je vais prendre un autre tarot, c'est Osho Zen Tarot. Alors ça, tout ça, ce sont des oracles que je me suis offert pour la chaîne. Voilà, hier j'étais passée un petit peu de temps avec ma fille. Je me suis fait plaisir, j'avais besoin de prendre l'air, de me changer les idées. Ça fait du bien de temps en temps. Voilà. Allez, on va voir ce que ce tarot va nous dire. Le tarot Zen Tarot Osho. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, elle parle. Hein. Le lâcher-prise, pour moi, vous voyez, avec cette eau-là, c'est comme s'il y avait une goutte d'eau, il y avait une vibration dans l'eau qui faisait des ronds. Et encore une fois, ça tourne, vous voyez les vibrations. Je dirais que votre lâcher-prise résonne. Et c'est ça qui va faire bouger les choses, qui va faire bouger l'eau, qui va faire bouger la communication. Et puis, on a la compréhension avec ces deux, comment dire, ça y est, je cherche mes deux colombes là, les deux colombes qui sont en train de... Il y a une colombe qui se libère, vous voyez, il y avait une cage là, elle sort de sa cage pour retrouver son autre colombe. Il y a quelqu'un là qui est en pleine compréhension, on parle de compréhension, quelqu'un qui est en train de comprendre qu'il doit lâcher ses sentiments et exprimer ses sentiments, d'accord? En lâcher prise, se laisser porter, laisser son cœur le porter ou la porter vers vous. En tous les cas, il y a bien une notion de paix, faire la paix et de communication avec ces deux colombes. Encore une fois, c'est le couple parfait, un couple divin. D'accord? Allez, je vais boire une gorgée de tisane. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Oups, ça saute.
qui regardent cette vidéo, on a la guérison. Il y a une guérison, guérison du chakra du cœur. On a deux mains. Il y a une notion de magnétisme, d'une guérison. Il y a bien quelqu'un qui est en train de guérir ses sentiments, qui guérit du passé, qui guérit grâce au lâcher-prise. S'il vous plaît. Peut-être quelqu'un qui travaille aussi en rapport avec la santé, la guérison. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Et il y a Nessie qui ronfle, je ne sais pas si vous l'entendez. Elle dort bien. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Pour mes petites étoiles, il y a cette carte qui veut venir, je vais la prendre. Au-delà de l'illusion. Alors, c'est quand même incroyable, parce que, regardez, première carte, on vous dit ce qui est déjà avec vous, avec ces papillons-là. Et là, on a encore le papillon. On n'arrête pas d'avoir des papillons et on vous dit au-delà de l'illusion. Vous ressentez avec votre troisième œil, vous ressentez l'un et l'autre, vous faites de la communication par télépathie. J'ai cette sensation qu'on vous dit de vous ouvrir, de lâcher prise, de laisser venir ce papillon se poser sur votre main. C'est au-delà de l'illusion. C'est pas de l'illusion pour moi. Ce qui est avec vous, c'est comme si, voilà, c'est pas de l'illusion, c'est du concret. Peut-être que vous vous posez la question à savoir, est-ce que je suis en illusion par rapport à cet homme ou à cette femme? Mais moi, je vous dis que non, c'est au-delà de l'illusion. Là, en dos de deck, on vous dit l'instant présent. Avancez, lâchez prise. Écoutez votre cœur. Il y a quelqu'un qui avance vers vous, qui vient vers vous. Il y a des courants d'énergie là. Quelqu'un qui va... vous voyez, il est sur une rivière, enfin il y a de l'eau, et puis il y a des rochers, puis il saute de rocher en rocher. J'ai quelqu'un là qui va sauter le pas pour vous retrouver, qui va vraiment affronter peut-être des torrents d'énergie, quelqu'un qui, vraiment de pierre en pierre, quelqu'un qui va faire en sorte de vous retrouver quoi qu'il arrive. D'accord? Même s'il y a du courant, même s'il y a de l'eau, bah, cette personne va venir vers vous. Et vous voyez les couleurs de l'arc-en-ciel là, c'est des belles énergies. Quelqu'un qui vient vivre l'instant présent avec vous. On vous dit ne te soucie pas du futur, ne pense plus au passé, vis l'instant présent avec cet homme ou cette femme. D'accord? Je vais devoir continuer sur Vimeo, peut-être toujours avec ce tarot-là, parce que bah, là, on a 42 minutes, presque 43, et comme vous le savez, bah, après, ça fait trop long sur YouTube, sinon je vais avoir de la pub toutes les 2 secondes. Donc voilà, donc si vous voulez avoir d'autres éléments, d'autres réponses, un peu plus d'éléments, n'hésitez pas à venir sur Vimeo. Avant de vous quitter, je vais vous tirer une carte de Maman Marie, un message de Maman Marie qui est bien présente avec nous aujourd'hui, en tous les cas, avec Notre-Dame de la Fourvière, pardon, je vais y arriver. Je vous la remontre encore comme elle est belle, magnifique. Merci à Anne-Laure, vraiment merci du plus profond de mon cœur. Allez, c'est parti. Maman Marie, un message pour mes petites étoiles. Ah bah là, voilà. Oups, elle veut parler, Marie. Hein. Il y a une carte qui s'est retournée et c'est la prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Elle vous dit, Marie, qu'il faut prier et que la prière est la solution dans cette situation. D'accord? Je sais que vous priez. Marie vous entend. Peut-être que cette carte, c'est juste pour vous dire « J'ai entendu ta prière ». Ne te tracasse pas, ça va s'arranger. La situation va s'améliorer. Alors, on va regarder avec Jésus. S'il vous plaît, Jésus, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît.
Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il y a quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour vous. Clairement, cette personne vous aime tellement qu'elle est prête à donner sa vie pour vous. Jésus vous le dit. Comme lui, il a donné sa vie pour vous. Cette sensation que cet homme ou cette femme est prêt à tout, même à donner sa vie par amour. Très beau tirage. Très, très, très beau tirage. Voilà mes petites étoiles. Donc je vous invite, si vous le désirez, si le cœur vous en dit, si ça a résonné en vous ce tirage, si vous êtes reconnu, il faut que vous ayez de l'émotion, il faut que vraiment vous avez l'impression que je vous fais un tirage personnel, hein. Il faut vraiment prendre du recul et c'est général. Il ne faut pas vous forcer à vous dire mais c'est pour moi. C'est vraiment des éléments. Il y a certainement des signes dans cette vidéo qui vous appellent, qui vous interpellent et qui te dit mais oui c'est pour moi. Voilà. Donc si jamais vous avez tout ça, bah, c'est que vous avez possibilité et si vous avez l'envie, si le cœur vous en dit, si vous pouvez, me suivre sur Vimeo pour la suite. Donc je mets le lien en dessous de la vidéo, vous cliquez sur la petite flèche en bas à droite et vous déroulez, vous avez toutes les références des oracles que j'ai utilisés et le lien extension Vimeo pour la suite et les liens extension Vimeo pour les soins avec maman Marie des vidéos précédentes. Voilà. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Encore un grand merci pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements qui me font vraiment, mais vraiment plaisir. Si vous saviez, moi, ma récompense, c'est que vous soyez de plus en plus nombreux à me rejoindre. Et puis voilà, je sais que ça vous fait du bien, mes vidéos. J'ai plein de témoignages et je vous remercie infiniment pour toute la gratitude que vous m'envoyez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guérisse aussi, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, que Dieu vous guérisse. Il y a peut-être quelqu'un là qui regarde cette vidéo qui a besoin d'une guérison. Je demande à Dieu, à maman Marie, à Dieu, à Jésus, d'entendre cette demande et de vraiment vous amener la guérison. En tous les cas, on a eu la carte de la guérison qui est là. Donc pour moi, il y a une guérison qui va se produire. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime du plus profond de mon cœur, mes petites étoiles. Vraiment, vous comptez énormément pour moi, sachez-le. Et ne l'oubliez pas. Et je vous dis à bientôt ou à tout de suite sur Vimeo. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et surtout, passé une très belle semaine. Je vous embrasse. À bientôt. Mouah.